Les extraterrestres sont vraiment parmi nous, c'est clair, clair. Il y a plus de phénomènes qui sont alentour de nous. J'analyse. Puis à un moment donné, je me dis, OK, c'est plus grand que moi, je comprends pas. Tu sais, j'ai vu des choses que je me disais, hein? C'est-tu un mirage? C'est-tu une hallucination? Regarde, tu peux dire ce que tu veux, c'est que on fait de la fake news ou on dit les vraies affaires, tu sais. Area 51, effectivement, c'est reconnu comme une base secrète de la Défense nationale au niveau aéronautique de l'armée américaine. C'est sûr que Bob Lazar, qui est un ancien ingénieur de la base de l'Area 51, a vu des choses, puis par la suite, il en a divulgué quelques-unes. Mais c'est encore assez secret comme base. C'est dur d'approcher cette base-là. Puis les militaires font un travail assez protectionniste pour éviter justement qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Puis là, j'avance quelque chose que je ne suis pas vraiment certain, là, mais si on va sur Google Earth, puis qu'on veut aller voir des choses au niveau de la base 51, il y a des choses qui sont comme hachurés, je ne sais pas trop comment, là, qui sont brouillés pour qu'on puisse voir vraiment toute l'importance de ce plan de travail-là qui est l'Area 51. Puis en plein milieu du désert comme ça, c'est assez inaccessible pour monsieur et madame tout le monde. C'est des beaux endroits pour pouvoir cacher ce savoir-là au reste du peuple, là. Ben oui, c'est effectivement, les gouvernements cachent ça au peuple, au monde, pour la seule et bonne raison que c'est plus grand qu'eux, c'est plus grand que nous. Puis à partir de là, quand ils peuvent mettre la main sur un savoir, bien, c'est sûr qu'eux, ils vont s'en servir à la base pour la défense nationale, pour l'armée. Après ça, ils vont faire de la rétro-ingénierie de cette connaissance-là, de ce savoir-là. Puis après ça, bien, c'est sûr que une fois que l'armée a utilisé ce qu'ils ont à utiliser, puis qu'ils peuvent en faire profiter le reste du monde, mais au niveau armement, c'est pas mal secret. C'est pas mal eux qui ont la donne sur cette connaissance-là. Une chose est sûre, c'est que oui, ils sont vraiment parmi nous. Puis, on a de la difficulté justement à les capter parce qu'ils ont une furtivité assez phénoménale. Pourquoi ils se cacheraient? Moi, je me dis que l'inconnu fait peur. Quand on ne connaît pas quelque chose, on est suspicieux, on est craintif. Puis la différence dérange. Juste une mouche, juste une petite souris, ça nous fait paniquer. Pas tous, mais la majorité du monde panique à la vue de une souris ou une guêpe. Mais à quelque part, imaginez, là, on voit un être qui est vraiment d'un autre endroit qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça peut toujours être inquiétant. T'sais. Je croirais que oui. S'ils réussissent à parcourir de longues distances à une vitesse phénoménale, je pense qu'ils ont une biologie quand même sûrement plus avancée que la nôtre. Fait que en tant qu'humain, c'est quelque chose qu'on arrive à faire avec nos animaux, de pouvoir communiquer de façon télépathique ou souvent, sûrement ça vous est déjà arrivé. Vous pensez à quelqu'un, puis une oreille m'assile, puis je pense à telle personne, puis boum, le téléphone sonne, puis ben hey, je pensais justement à toi. Fait que ça naît une sorte de télépathie. Fait que pour ce qui est des êtres extraterrestres, c'est clair que pour ma part, je crois que c'est une question de télépathie, de communiquer de façon télépathique. Par la suite, s'ils ont un langage commun, un langage propre à eux, c'est comme apprendre des langues. Je parle pas le coréen, je parle pas l'allemand, mais tout s'apprend, mais encore là, j'ai pas de certitude face à ça. J'ai jamais été en communication réelle avec des êtres venus d'ailleurs, mais j'y crois.
Je me dis que si ces entités-là étaient ici pour envahir la Terre puis nous faire du mal, je pense qu'on serait déjà plus là pour s'en parler, parce que, justement, ils ont une connaissance, une technologie qui dépasse l'entendement humain. Alors, s'ils sont ici pour nous envahir, pour nous exterminer, on serait vraiment plus là. Je crois que, dans mon fond intérieur, qui sont là pour éventuellement échanger avec nous, qu'on ait une compréhension, mais encore là, on n'est pas prêt encore. On fait encore des guerres, là. On s'entend-tu, là? On fait des guerres, on se tue entre nous, là. C'est pas très, très évolutif comme comportement, là. Quand on comprend comment marche la prédation, là, on est conscient de ça, là. Puis eux, s'ils voudraient, je pense qu'ils pourraient nous éliminer, là, bing bang, d'un claquement de doigts, je sais pas, là. Puis on serait plus là. Fait que je pense que c'est des observateurs. Ils nous observent un peu comme nos biologistes font ou nos anthropologues font. Ils observent, ils essaient de pas trop déranger l'environnement dans lequel ils font leur observation. Puis je pense que quand l'humanité va être arrivée à un niveau de compréhension ou de sagesse, je pense que c'est quand même la sagesse, peut-être qu'il va y avoir plus de transmission de savoir avec eux. On n'est pas encore prêt, mais ça s'en vient. Et on en voit de plus en plus. Il y a des phénomènes vraiment inexpliqués, là, des sphères qui se promènent rapidement. Ils ont été capables de dire, le Pentagone a vraiment se sont déliés un peu la langue face à justement des phénomènes qui étaient un peu difficiles à expliquer. C'est ça. Puis la NASA, sûrement que la NASA est au courant de beaucoup de choses, qui ont des images un peu plus réalistes que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Bon, exemple, on connaît tous l'histoire de Roswell. Il y a eu un crash dans le Nevada. Bon, après ça, à partir de là, l'armée s'est approprié ce qu'ils ont trouvé pour en tirer un profit certain, c'est sûr. Quand on regarde les nouvelles technologies, on dit « Wow, c'est bien, c'est comme on est dans le futur, là. » Fait qu'à quelque part, je me dis, il y a de fortes chances que ça vienne de des connaissances pas mal plus grandes que nous. Fait que là, moi, je dirais que oui, ça vient des extraterrestres. Puis bon, si effectivement le crash de Roswell est vrai, bien, c'est sûr qu'ils se sont appropriés des technologies, puis ils ont fait de la rétro-ingénierie avec ça, c'est clair. Ils ont mis la main sur des technologies, puis ils ont regardé comment ça était fait, puis s'ils étaient capables de répliquer cette technologie-là. Fait que oui, les scientifiques ont sûrement des connaissances et du savoir qu'ils ne peuvent pas révéler à monsieur et madame tout le monde. Moi, je vous dirais que, là, à peu près 20 ans, j'ai fait une observation. C'était de soir. Il était peut-être 11 heures le soir. C'était en hiver. Puis, je roulais sur l'autoroute 30 en montant vers Chambly. Puis, à un moment donné, je regardais à ma droite, côté passager. Puis là, je voyais le ciel noir, puis je voyais des formes, quelque chose qui avançait dans le ciel. T'sais. Là, je dis, ben ouais, c'est quoi qui. Là, j'ai été vraiment intrigué. J'ai arrêté mon véhicule sur le bord de l'autoroute. Puis, j'ai sorti mon véhicule, puis j'ai vraiment regardé qu'est-ce que je voyais. Puis, encore là, je me suis posé la question, c'est-tu un mirage que je vois? C'est-tu... qu'est-ce qui se passe là? C'est un reflet sur la neige, mais c'était vraiment au loin. Puis, c'était élevé du sol, là, pas à la surface du sol, là, mais mettons, je sais pas, moi je dirais peut-être 2-3 km de haut, là, dans le ciel. Là. Puis c'était le soir, ça ressemblait un peu, là, la vision que j'avais, là, ça ressemblait un peu comme, pas Star Trek, mais la guerre des étoiles. Là, des vaisseaux qui passent, là, puis pas des soucoupes volantes rondes, là. C'était vraiment de forme allongée, rectangulaire, pas rectangulaire, mais oui, rectangulaire, excusez-moi. Puis, c'est ça s'en allait vers le nord, de la direction que j'étais, ça s'en allait vers le nord. Puis, je trouvais ça assez impressionnant. Puis là, je regardais ça, puis là, je me disais, si c'est un reflet, ça ne bougerait pas. Là, je regarde au loin, peut-être
peut-être 2-3 km de haut dans le ciel, puis ça s'en bouge, ça bouge, là. C'est comme, ça passe, ça passe. Puis là, je me dis, c'est quoi ce reflet-là? Puis là, c'est pas juste un reflet-là, tu sais, il y a de quoi là, il y a de quoi là, il y a de quoi là, tu sais, puis il y a beaucoup de matériel qui passe dans le ciel, là. Donc, c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas. Il n'y a pas un véhicule qui est venu me voir pour dire « Hey, salut ». Non, c'est pas arrivé. Sauf que ce que je voyais, c'était vraiment quelque chose qui bougeait puis qui s'en allait en direction nord. Puis ça me semblait être des véhicules comme dans un film de Star Wars. C'est comme un peu comme des genres de blocs Lego qui se promènent, qui s'en vont vers le nord. Puis il y avait quelques lumières après ça, là. Il faisait noir, c'est le soir, vers 11 h le soir. Fait que c'est ça. Ça m'a interpellé pour que je puisse, pour que j'arrête mon camion sur le bord de l'autoroute 30, puis que je sorte de mon véhicule, puis que je regarde ça pendant, je vous dirais, 5, 10, 15 minutes. J'étais vraiment, j'ai dit, voyons, ça finit plus de passer. Il y en a bien. Tu sais, le feeling que j'ai eu, c'est comme voyons, c'est une invasion, hein, on se fait envahir, tu sais. Mais il n'y avait rien de menaçant. Je ne sentais pas de menace. Tu sais, ça s'en allait, direction nord. Puis je regardais ça, puis OK. Puis j'avais un flip, un téléphone flip. Puis là, je viens pour prendre une photo, mais on ne voit rien. Fait que ça ne donnait rien, là. Il n'y avait absolument rien là-dessus. Mais dans mon fond intérieur, moi, je sais ce que j'ai vu. Puis c'est sûr qu'il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, là. Puis de toute façon, les choses qu'on ne comprend pas, c'est assez facile à critiquer. T'sais. Ah ben là, on sait bien, c'est comme télévision, tu vois des choses qui n'ont pas de bon sens. C'est correct, c'est correct. C'est clair qu'il y a toujours des gens qui ne croiront pas à certaines choses, d'autres qui vont y croire, puis qui s'assemblent se ressemblent. Fait que quand tu crois en quelque chose, puis que tu as des témoignages de ça, de d'autres individus que tu n'as jamais rencontrés, que tu n'as jamais connus, puis qu'on parle de choses qui nous arrivent ou des observations qu'on a eues, bien là, on se dit « Ah ouais, OK, toi aussi, tu as vu ça. Là, j'ai vu ça. Ah ouais, ben moi, j'étais à 15 km de là, puis j'étais dans telle direction, puis j'ai vu ça de même aussi. Puis ah, moi, j'étais là, puis j'ai vu ça de même aussi. » Puis on parle du même objet. Puis moi, ben, en tant qu'ancien militaire, je sais c'est quoi, je sais faire la différence entre une fusée éclairante, là, un drone, une balloune météorologique. Là. C'est ça. C'est pour ça que critiquez-moi, j'en ai rien à balancer. Quand je suis capable d'échanger avec d'autres personnes qui ont eu différentes expériences, ben, ça me permet d'y croire encore plus. Puis, à un moment donné, je pense qu'il y a des choses éventuellement qui vont se révéler à l'humanité puis qui vont nous permettre d'y croire. Tu sais. Je me prénomme Luc Gosselin, j'ai 55 ans et je crois aux extraterrestres.